Nous sommes le 13 septembre 1982. La princesse Grace de Monaco emmène sa fille Stéphanie à un stage de haute couture. Ce matin-là, elle décide de prendre elle-même le volant de la Rover familiale que conduisait habituellement son chauffeur. Dans un virage au-dessus du Cap d'Aille, la voiture fait une sortie de route et dévale une pente de plusieurs mètres avant de s'immobiliser sur le parking d'une villa en contrebas. L'épouse du prince Régnier décédera le lendemain à l'hôpital de Monaco à l'âge de 52 ans. On revient sur ce jour qui a marqué les mémoires avec notre invitée Sophie Adriansen. Bonjour, vous êtes auteur de Grace Kelly, d'Hollywood à Monaco, le roman d'une légende. On va revenir sur ce jour précis. Grace Kelly décide de conduire alors qu'elle le fait rarement et qu'en plus, elle souffre de maux de tête assez violents. Oui, effectivement, d'ordinaire, c'est toujours un chauffeur qui la conduit. Simplement, vous l'avez dit, Stéphanie va faire son stage de haute couture à Paris. Elle a 17 ans, elle poursuit ses études. Et Grace doit prendre le train avec elle. Et pour ça, elles ont prévu beaucoup de bagages, des robes, des valises et des cartons à chapeau. Ça encombre la voiture et finalement, il ne reste que les 2 places à l'avant. Donc, Grace décide qu'elle emmènera elle-même Stéphanie et il n'y a donc pas de possibilité pour le chauffeur d'être là. Grace, effectivement, souffre de migraine ophtalmique, c'est lié à sa myopie. Et en outre, sa voiture, la Rover, elle l'a depuis 10 ans, c'est un cadeau de Régnier, mais elle l'a très peu conduite. Je crois qu'il y a 25 000 km au compteur, quelque chose comme ça, donc elle sait conduire, mais elle a peu l'habitude de conduire. Alors le drame se produit, la jeune Stéphanie est grièvement blessée au cervical, elle est en sang, elle crie que sa mère est morte. Dans l'accident, Grace Kelly a été projetée sur la banquette arrière de la voiture, ce qui va faire naître une rumeur qui va durer très longtemps, celle selon laquelle elle aurait laissé le volant à sa fille Stéphanie. Alors effectivement, Stéphanie, 17 ans, n'a pas le permis, elle sait conduire parce que comme ses frères et sœurs, elle a appris à conduire dans le parc de Rocagel, le ranch de la famille Grimaldi. Mais jamais les enfants n'auraient été autorisés à conduire sur la route. Ce jour-là, Grace est projetée en arrière et Stéphanie, essayant de sortir, se rend compte que sa portière à elle, donc celle de droite, est bloquée. Donc elle se glisse par le côté gauche et des témoins qui ont assisté à l'accident voient la voiture, le moteur est en train de prendre feu, et voient cette jeune fille de 17 ans qui sort par la portière gauche. Et c'est le début de la rumeur, c'est de là que ça vient, alors qu'évidemment, tout l'entourage proche sait bien que jamais Stéphanie n'aurait eu l'autorisation parentale de conduire la voiture. Et aujourd'hui, il est établi qu'elle a donc fait un AVC, ce qui expliquerait aussi l'absence de traces de freinage. Tout cela est très clair. Tout ça est très clair, elle a simplement loupé son virage. Le problème, c'est que c'est une mort banale. C'est un accident de voiture comme il y en a tous les jours. Et ça n'est pas à la hauteur, pour l'opinion publique, du destin de cette femme. Donc on a imaginé que des tirs de balles avaient dévié la course, que c'était un règlement de compte lié à la mafia niçoise. On a imaginé effectivement que ça pouvait être Stéphanie qui conduisait. On a même dit ensuite que Grace aurait été mieux soignée si elle avait été soignée ailleurs. Bref, ça ne convient pas parce que c'est trop commun comme accident. Mais malheureusement, il ne s'est rien passé d'autre que ça, une femme qui loupe un virage. Et ce qui est d'autant plus tragique, c'est que la route sur laquelle elle a cet accident, c'est justement celle qui a servi de décor au film La main au collet d'Hitchcock en 1955. Oui, c'est un film dans lequel il y a plein de présages parce que Cary Grant lui dit aussi « Vous êtes venu en Europe pour acheter un mari ». Il lui dit « C'est un palais qu'il vous faut ». Il y a comme ça tout un tas de petites phrases et puis Frank Sinatra lui demande ce que font les riches héritières parce qu'il trouve qu'elles conduisent trop vite. Et Grace répond « Elles vont au cimetière ». Et tout ça, alors les scènes ont vraiment été filmées sur la Côte d'Azur, mais la course-poursuite en l'occurrence se passe en studio, évidemment à cette époque-là on fonctionnait comme ça, mais avec le recul c'est très troublant de constater que finalement c'était écrit. Et aujourd'hui la route en question, la vraie départementale, est devenue un lieu de pèlerinage. Et vous parliez de Cary Grant, il sera aux obsèques à la date du 18 septembre avec d'autres personnalités d'Hollywood, évidemment, elle avait marqué ce monde-là. Oui, cette manifestation-là, que sont les obsèques, le 18 septembre, c'est le plus grand rassemblement à Monaco depuis leur mariage. C'est-à-dire que tout le monde est là. Les têtes couronnées d'Europe sont là. Il y a Lady Di aussi, Daniel Mitterrand. Et puis, il y a des représentants d'Hollywood parce que c'est resté une amie pour un certain nombre d'acteurs et parce qu'elle était très fidèle en amitié. Donc, globalement, les gens qui étaient là à son mariage étaient là aussi des années plus tard pour ses obsèques. Et alors, le 14 septembre, le jour donc, de sa mort, de son décès, 2 décès brutaux vont marquer l'actualité. Celui du nouveau président libanais dans un attentat et donc celui de Grace Kelly. C'est la mort de la princesse qui va évidemment faire les grands titres. Cette femme était une légende, elle fascinait. Et au-delà du monde monégasque.
Oui, alors ce qui est effectivement étonnant, c'est qu'on est en pleine guerre du Liban et c'est la mort de Grace Kelly qui fait l'ouverture du 20h d'Antenne 2. Et le journaliste qui présente, Bernard Langlois, dit que c'est une mort qui finalement ne changera pas le destin de l'humanité. Il est viré suite à cette formule, mais dans les faits, effectivement, il y a eu beaucoup plus de reportages et beaucoup plus d'articles sur la mort de Grace Kelly parce qu'elle était appréciée, on parlait de princesse des pauvres, et elle était vraiment aimée, donc on lui a rendu des hommages à la hauteur de l'amour qu'on lui portait. Vous dites que écrire sur Grace Kelly, c'est s'attaquer à un iceberg. Expliquez-nous un peu pourquoi. Alors, il y a le côté froid germanique qui lui vient de sa mère, qu'on a opposé d'ailleurs au cinéma à, par exemple, la Brune Ava Gardner, qui est un peu le feu et la glace. Au-delà de ça, il y a ce côté parti émergé, très maîtrisé, avec l'aspect d'abord hollywoodien, puis l'aspect protocolaire, dont on sait très bien qu'il y a une partie émergée qu'on n'arrivera jamais complètement à cerner, mais qui est là et qui est forcément plus conséquente et plus intéressante que le petit morceau qu'on voit. Oui, parce que vous dites que c'était en fait une femme très mélancolique. Oui, c'est une femme qui a dû apprendre à fonctionner avec l'ennui. Elle a quitté Hollywood pour fuir l'aspect superficiel des plateaux. Elle s'est retrouvée avec un mari qui avait beaucoup d'occupations professionnelles et qui n'avait pas le goût du cinéma, qui ne souhaitait pas que les films dans lesquels Grace Kelly avait joué soient diffusés sur le rocher. Donc elle a dû faire le deuil de ce qu'elle avait été et de ce pourquoi aussi il l'avait aimée et choisie. Et alors elle s'est réfugiée, elle avait des amis, mais elle s'est réfugiée dans une sorte de solitude qu'elle a ensuite meublée en faisant, par exemple, elle faisait des compositions de fleurs séchées, elle s'isolait et elle s'occupait comme ça. Vous savez si elle a regretté son choix d'arrêter cette carrière incroyable à Hollywood pour devenir une princesse et la femme d'eux ? Elle avait décidé que son nouveau rôle, le rôle de sa vie finalement, c'était princesse. Malgré tout, en 1962, on a Hitchcock qui vient frapper à la porte. À ce moment-là, Grace Kelly déprime, elle a 2 enfants en bas âge et le 3e se fait attendre. Hitchcock arrive avec l'adaptation d'un roman qui s'appelle Marnie. Le scénario, ça ne deviendra pas de printemps pour Marnie. C'est du sur-mesure. Il sait que Grace, qui est sa muse, ne refusera pas. Grace pose la question à Régnier. Régnier a envie que sa femme sorte de cet état dépressif. Il accepte. Donc, le palais annonce que le tournage se fera pendant l'été pour ne pas déroger aux obligations. Il annonce aussi que, évidemment, les cachets iront à des œuvres de charité monégasque. Simplement, ce sont les monégasques qui ne sont pas de cet avis parce qu'ils ont très peur que cette princesse qu'ils ont appris à apprécier ne revienne jamais, regoute au cinéma et décide de les délaisser. Donc, ils envoient par centaines des courriers de protestation, des pétitions. Et face à tout ça, Régnier prend la décision de refuser très officiellement. Donc, c'est Grace qui enverra un courrier à Alfred Hitchcock pour dire « Désolé, mon cher Hitch, je ne peux pas faire ce film ». Ce qui a été très dur pour elle, vous le savez ? Oui, c'était en fait une sorte de dernière chance. Ouais. Ça aurait été renoué avec quelque chose qui malgré tout lui manquait et qu'elle cherchera à reproduire à la fin de sa vie parce qu'elle remonte sur scène, notamment sur des théâtres. Il y avait toujours cet appel-là des caméras ou de la scène qui était présent. Sophie Adriaansen, si je vous demande de terminer cette phrase, le 13 septembre 1982, c'est le jour où, que me répondez-vous ? 13 septembre 82, c'est le jour où Grace Kelly, devenue Grâce de Monaco, a achevé de sceller son destin sur une route du sud de la France. Merci beaucoup Sophie Adriaansen d'avoir été mon invitée dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.